Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour à tout le monde, c'est de nouveau la sœur Yolande. C'est vrai que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu continuer sur les lectures bibliques. Donc, sœur Yolande est de retour, mes frères et sœurs, pour pouvoir partager la parole et la vérité de Dieu avec vous. Donc, nous remercions le Seigneur avant tout pour sa grâce, pour son amour, pour sa compassion envers chacun de nous. Nous disons merci pour sa grâce parce que il nous a laissé le souffle de vie encore. C'est pas parce que nous sommes bons, c'est pas parce que nous sommes mieux que les autres qui sont partis. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui souffrent actuellement, mais c'est parce qu'il nous a fait grâce dans le nom puissant de Jésus. Donc, aujourd'hui, notre lecture se trouvera dans la Genèse, chapitre 18, du verset 1er jusqu'à la fin. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis tous à vos Bibles, comme d'habitude. C'est cette Bible-là que Sœur Yolande vous avait montré dès le départ, la Sainte Bible, je préfère celle-là. Et donc, voilà. Donc, je vais commencer la lecture pour vous, à la gloire de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau, tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'emprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire, tu as ri. » Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avant le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant loin de toi, cette manière d'agir loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercerait-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Et ensuite, c'est vrai, hein? Zut, je me suis perdue, voilà. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 50. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point si je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, Alan s'il te plaît, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et qu'il ne parlerait plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il juste 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Donc, voilà, mes frères et sœurs, nous voyons que dans Genèse chapitre 18, verset 1er jusqu'à la fin, nous voyons que Dieu est apparu à Abraham. C'est une grâce, mes frères et sœurs, qui n'aimerait pas que le Seigneur lui apparaisse comme ça en lui parlant, en parlant avec lui. Moi, j'aimerais bien aimer que le Seigneur vienne me parler comme ça, moi-même, comme il a fait avec Abraham. Donc, et que nous voyons que Abraham lui-même, avec la sagesse qu'il avait en lui, le respect qu'il avait pour le Seigneur, nous voyons que Abraham avait demandé à Sarah de préparer des gâteaux, qu'il avait pris le plus bon veau qu'il avait pour préparer à manger pour le Seigneur, pour bien le recevoir chez lui. Donc ça aussi, c'est une grâce, c'est une merveille. Ce que Abraham a fait, c'est vraiment magnifique, mes frères et sœurs, c'est vraiment magnifique. Et donc, nous voyons aussi que Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant à travers Sarah. Et Sarah, nous voyons que Sarah rigolait parce que dans sa tête, elle se disait, mais je suis vieille, maintenant que je suis vieille, est-ce que j'ai encore des désirs pour avoir un enfant? Son mari est vieux aussi, Abraham était vieux aussi. Donc, en regardant sur son âge, elle se disait, mais c'est pas possible d'avoir un enfant. Et pourtant, Sarah s'était trompée. Elle a oublié que le Seigneur avait toute la possibilité, tout le pouvoir, toute la puissance qu'il fallait pour lui donner cet enfant. Dieu, il n'y a pas un truc qu'il ne peut pas faire. Nous le savons déjà, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un truc que le Seigneur ne puisse pas faire. Dieu est capable de toutes choses. Il faut juste ne pas douter de sa puissance, de son pouvoir, de son autorité, mes frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle, il est merveilleux, il est capable de toutes choses. Et nous voyons aussi que le Seigneur a béni Abraham en abondance parce qu'il avait vu que le cœur d'Abraham était tellement sincère, était pur en fait. Et donc, il a dit que tous les enfants d'Abraham, tous, même Sodome et Gomorre, hein, il a bien dit, hein, même pour Sodome et Gomorre, même s'il n'y en avait que 10 justes, même s'il n'y en avait que 50, il a dit qu'il ne détruira plus. Donc, voilà, c'est ce qu'il a dit le Seigneur. Donc, nous voyons que le Seigneur, c'est un homme bon, c'est un Père magnifique. Il nous aime
Il nous aime énormément et donc franchement mes frères et sœurs, je vous encourage à continuer à adorer le Seigneur comme nous le faisons de jour en jour, que notre foi s'agrandisse encore plus, de jour en jour que notre foi, que notre croyance soit doublée. Parce que franchement, il est important de croire au Seigneur parce que le Seigneur, il est capable de toutes choses et il est le seul qui puisse nous aider quand nous regardons dans le monde actuel où nous vivons. Nous voyons que le monde, de jour en jour, le monde est à l'envers. Aujourd'hui, nous voyons que l'homosexualité, c'est, voilà, vous voyez, c'est immense, quoi, c'est immense, alors que le Seigneur, il déteste ça. C'est pour ça que le Seigneur avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est par rapport à tout ça. L'homosexualité, la débauche, un tas de trucs. C'est pour ça que le Seigneur avait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, nous devrions faire très très attention. Même Satan, le diable, à son église maintenant. Attention, mes frères et sœurs. Soyez vigilants et n'oubliez pas qu'en ce moment, la puce est en train de marcher partout dans le monde. Cette puce qu'ils veulent nous mettre dans le bras, cette puce traverse le monde. Quand il commence à traverser le monde entier, il est déjà là. La puce est déjà sur place. Donc, attention, mes frères et sœurs. Soyez prudents. Priez le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous donner la force pour lutter contre tous ces ennemis-là, toutes ces attaques, contre toutes ces forces invisibles là. Et franchement, mes frères et sœurs, courage, courage, courage. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais le Seigneur nous donnera la force qu'il faudra afin de lutter contre ces vieux démons, ces ennemis, ces persécutions, c'est toutes sortes de choses maléfiques qui ne viennent pas de lui-même. Il nous donnera la force pour lutter contre toutes ces forces-là dans le nom puissant de Jésus. Donc, alors, je vous laisse là. C'était la sœur Yolande. Je vous dis à bientôt pour Genèse chapitre 19, à la gloire de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et je vous dis à bientôt dans le nom de Jésus. Bye! Mouah.